Bon, hello tout le monde, bienvenue au Watches and Wonders 2023. Ça y est, avec Jonas, on vient d'arriver. Il est environ 9h30. On s'apprête à aller faire la visite Tudor pour commencer. Et honnêtement, c'est très cool. On est déjà bien immergé. Il y a beaucoup de monde autour de nous. Et puis après, on a toute la suite des événements avec toutes les autres marques. Et on se réjouit de voir comment la journée va être faite. Bon, à tout à l'heure. Bon premier rendez-vous terminé et franchement comme d'habitude c'était une masterclass en termes de vidéo. Quand on était dans la press room avec le touch and feel, la vidéo c'est un truc de malade, la voix off c'est un truc de fou. Franchement pour ça on les félicite, mais truc de malade. Après en termes de montre, il n'y a pas de grande révolution, hormis peut-être la 54, j'allais dire 58, mais en l'occurrence maintenant c'est 54, la 54, qui est pour le coup vachement plus fine, beaucoup plus petite. Elle vient à la fois avec un bracelet type Oyster comme sur ma 58, ou bien plutôt un bracelet caoutchouc. Alors, je vous donne tout de suite la réponse, vous allez être déçus, mais le bracelet caoutchouc ne s'adaptera pas sur la 58. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'ils nous ont dit. Mais le rendu est vraiment chouette au poignet. On a vraiment un aspect plus vintage. Après, pour moi, je trouve qu'elle manque un peu de contraste par rapport à la 58. Là où on a, par exemple, le petit triangle en haut sur la lunette qui est rouge, l'aiguille des minutes qui est en lollipop. J'aime moins, pour le coup, que celle que j'ai en snowflake, mais elle est sympa, elle marche bien, elle fait vraiment un côté vintage. Et puis après, il y a la Heritage Black Bay qui est très cool. Ils l'ont un peu retravaillé légèrement un peu partout, dans sa taille, dans son épaisseur, sur le bracelet jubilé qui lui va vraiment très bien. Donc c'est une chouette montre. Et puis après, ils ont décliné la GMT avec un cadran opalin. Les 36-41 Black Bay viennent maintenant avec un mouvement manufacturé. Donc ça c'est très chouette. Bon, on sort à l'instant de la visite pour Zenith et honnêtement, Jonas et moi on découvre un petit peu à chaud en fait. C'est vrai qu'on n'a pas forcément pris le temps sur les réseaux sociaux avant d'aller tout voir, donc on s'est réservé aussi un peu une partie découverte en temps réel et on s'est pas gouré parce qu'avec Zenith ça a été une claque monumentale. Notamment le chronographe Flyback qui sort à 11 400 francs je crois et franchement c'est une claque ultime. Le mouvement El Primero qui est à l'intérieur avec fond de boîte transparent absolument trop beau. On l'avait filmé avec Jonas il n'y a pas si longtemps, donc c'est un peu une redécouverte, mais à chaque fois c'est une claque monumentale. Les poussoirs les plus fluides du marché, en tout cas c'est ce qu'ils disent, et ça se ressent, c'est vrai que c'est ultra efficace, c'est très beau quoi. Et franchement, Jonas et moi on a eu une très belle claque, on a été sur quelque chose de très fort. Ouais, et le truc qui moi m'a foutu sur le cul, c'est qu'en fait cette année ils réinterprètent justement avec la Flyback le modèle pilote, et c'est de savoir qu'en fait Zenith, fin des années 1800, début 1900, ils avaient déjà déposé le nom
nom Pilote en anglais, donc sans E. Et ça, fallait y penser parce qu'après coup, ben, t'es bien content quand la marque l'a fait il y a plus de 100 ans, quoi. Et ça, c'est chouette. Ouais, ils étaient assez innovateurs. Hein. Well, miss, I guess I'll be on my way now. You just give me a... Bon Alex, tu utilises la machine, tu nous fais un petit guillochage main ou bien? Écoute, ouais, presque. Hein. Non, là on est chez Chrono Suisse et on a l'explication du designer même de pourquoi, du comment, les choix, etc. Et faut admettre que Jonas et moi on connaît pas très bien cette manufacture. On se plonge du coup un petit peu, on profite des explications, un peu voilà, des personnes qui sont là pour nous parler de tout ça. Mais c'est impressionnant. Faut admettre, il y a une innovation, il y a une audace, il y a une technicité qui m'a tout l'air d'être assez incroyable. Et c'est vrai que c'est une ambiance, on découvre un peu, mais c'est assez fou quoi. Bon, pour la toute première fois, on était voir la marque Chrono Suisse. Et franchement, grosse clacounette. Ouais. C'était franchement une chouette découverte. Ouais. Je sais pas ce que t'en as pensé. Techniquement, c'est hyper impressionnant. Ouais. Et puis surtout en matière d'audace, de design, c'est hyper chouette. Et ils ont l'air d'avoir un univers, ça a l'air vraiment petit. Nous, on se plonge vraiment dans le truc. Ouais. Mais c'est hyper intéressant. Bah, quoi. en Moi, tout j'ai cas, beaucoup on a appris un truc assez cool, c'est que, enfin, cool, plus ou moins, ça a été racheté il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, ça a été vendu parce que bon, bah, ils avaient des difficultés financières. Jusqu'à présent, ils utilisaient beaucoup de mouvements état, d'après ce que j'ai compris, qui redécoraient, etc. Ouais. Et là, ils passent à l'ajout Perret Ouais. avec une minute rétrograde. Ouais. Franchement, c'est assez impressionnant. La montre est tout en or jaune. Oui, rose, oui, c'est je ça, sais pas. jaune. Non, je crois que c'est de 38 l'or 000 jaune. balles, quoi. 38 000 balles. Ouais. Franchement, alors oui, c'est une belle somme, Oui, mais c'est impressionnant. le Il y a un travail est là, ouais. guillochage sur un cadran en or jaune avec un laquage émaillé grand feu. Enfin, c'est un truc de taré. Ouais, c'est très beau. C'est très très beau. Voilà, et ça c'est typiquement la press lounge, c'est là où tout le monde bosse, retouche, monte les vidéos, enfin tutti quanti quoi. C'est là où tu prends un peu du bon temps, où tu bosses en tant que press lounge. Donc ça, voilà, partie intégrante du salon. Bon ben voilà, parmi Gianni Fleurier fait, on a redécouvert, Alexis et moi, ce que veut dire le mot platine. Allez, on passe à la suite. C'est très très beau. On est chez Vacheron et honnêtement, l'ambiance est très cosy. C'est très cool.
Bon, je sais qu'il faudrait pas que je dise ça dès le premier jour de notre visite au Watches and Wonders 2023, mais là on vient de finir avec Vacheron Constantin, les nouveautés. Honnêtement, je crois que c'est pour l'instant ma visite préférée. Et pour les 2 prochains jours que Jonas et moi avons ici, il va falloir régater pour venir combattre Vacheron Constantin et ce que j'ai ressenti. Honnêtement, avec la version en 34 mm.5 de la Oversea, cadran bleu, notamment en acier, absolument fantastique. Elle est magnifique. La Patrimony, on n'en parle même pas, c'est un design absolument mythique, trop belle. Et puis même la manière dont ils avaient agencé le salon pour nous, la manière dont on a pu prendre les photos, etc. Franchement, c'était une bonne expérience. Je m'y retrouve beaucoup chez Vacheron Constantin. Malheureusement, pas du tout en matière de prix, mais par contre en matière de philosophie, en matière de sensations, en matière de design, c'est exactement ce que j'aime. Et je dois dire que là, j'ai des étoiles plein les yeux. C'est trop beau.